Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre intitulé La logique séquentielle. On a vu l'autre fois dans le chapitre 4 la logique combinatoire. On a vu des exemples de circuits combinatoires. Aujourd'hui on va voir d'autres types de circuits qu'on trouve dans les ordinateurs qui sont des circuits séquentiels. On va comprendre leur technique, leur euh, comportement, le fonctionnement plus précisément. On a vu que dans un système combinatoire, les sorties dépendent uniquement des entrées. Pour les mêmes entrées, on a toujours les mêmes sorties. Donc, alors que dans un système séquentiel, les sorties dépendent non seulement des entrées, mais aussi des sorties précédentes. Le système mémorise les sorties précédentes. Donc pour les mêmes entrées, on n'a pas toujours les mêmes sorties. Donc c'est ça la spécificité des circuits séquentiels qui se diffèrent de circuits combinatoires. Dans la vie, il y en a plusieurs dispositifs séquentiels. On peut trouver les ascenseurs qui montent ou descendent et s'ouvrent ou se ferment en fonction des boutons enfoncés aux différents étages et dans l'ascenseur lui-même. Dans un ascenseur, on trouve des systèmes séquentiels. Aussi, les feux de circulation peuvent passer de rouge au vert selon qu'une voiture attend ou non à l'intersection. Un feu de circulation, dedans, il y en a des dispositifs séquentiels. Le plus important que pour nous, bien sûr, en tant qu'informaticien, les ordinateurs qui sont séquentiels. Par exemple, les pressions sur les touches et les clics de souris signifient différentes choses selon le programme en cours d'exécution et l'état de ce programme. Bien sûr, il y en a plusieurs dispositifs séquentiels, mais je vous ai donné des exemples qu'on utilise dans notre vie quotidienne. C'est quoi un circuit séquentiel? En fait, c'est un circuit qui est constitué d'un circuit combinatoire aussi, mais il est couplé à une mémoire, comme indiqué dans la figure suivante. Donc, il y en a un circuit combinatoire, mais il est couplé avec une mémoire. Il y a des entrées et les sorties, mais les sorties dépendent des entrées et de tout ce qui est mémorisé dans la mémoire. Donc, c'est ça le circuit séquentiel. Dans la table de vérité, on trouve en plus des entrées des- et les sorties à l'état précédent. Quoi en fait une mémoire? En informatique, la mémoire, c'est un circuit très important. La mémoire doit avoir au moins trois propriétés. Euh, il doit pouvoir contenir une valeur. Vous devriez pouvoir lire la valeur enregistrée dans la mémoire et vous devriez pouvoir modifier la valeur enregistrée. Donc, nous allons commencer par le cas le plus simple, une mémoire par exemple d'un seul bit. Il doit pouvoir contenir un seul bit, c'est-à-dire 0 ou 1. Vous devriez pouvoir lire le bit enregistré et vous devriez pouvoir modifier la valeur puisqu'il n'y a qu'un seul bit. Il n'y a que deux choix, régler le bit sur 1 ou réinitialiser ou effacer le bit à 0. En fait, il y a deux sortes de circuits séquentiels. On trouve les circuits séquentiels asynchrones, dans lesquels les sorties évoluent dès qu'il y a un changement sur l'une des entrées. C'est ça la spécificité de circuits séquentiels asynchrones. Les circuits séquentiels synchrones, dans lesquels les sorties ne peuvent évoluer que si un signal d'horloge est actif. On parle de
synchrone ou synchrone. Euh, donc, il y a euh, le paramètre temps. Donc, on parle de paramètre temps ici, c'est-à-dire qu'il y a une horloge. Euh, cette horloge, on peut l'activer ou non selon le besoin de nos circuits. Donc, on va comprendre ensuite l'utilité de ce genre d'horloge pour l'activation de quelques entrées ou de sorties dans ce genre de circuit séquentiel. En fait, les bascules sont les circuits logiques de base de la logique séquentielle ou des circuits séquentiels. Donc, ces bascules, elles possèdent deux sorties complémentaires QN et Q et Q bar. On note QN plus 1 la sortie à l'état actuel et QN la sortie à l'état précédent mémorisé. Il existe des bascules asynchrones, donc sans horloge, si on parle de asynchrone, c'est sans horloge, et des bascules synchrones, c'est-à-dire avec horloge. Donc, on va voir quelques exemples de circuits logiques séquentiels, des exemples de bascules, les bascules RS, les bascules JK, les bascules T, les bascules D, et on va comprendre chacune des bascules, son fonctionnement. Donc, on va commencer par quelques bascules asynchrones. Donc, asynchrone, on n'a pas la notion d'horloge. Donc, comme exemple, on va prendre la bascule RS. Une bascule RS comporte deux entrées. Une entrée R pour reset, c'est-à-dire mise à zéro, et une entrée S, c'est-à-dire set, c'est-à-dire mise à 1. Donc, on a comme off et on, c'est-à-dire ouvrir ou fermer. Donc, reset and set. 0 ou 1, c'est-à-dire euh, comme un bouton on and off. Schématisé sous la forme suivante. Donc, la bascule, dedans, bien sûr, il y a des portes. On va voir dans les slides suivants. C'est quoi en fait dedans le circuit. Donc, ce qu'il faut comprendre à cette étape, la bascule RS a deux entrées, R et S, reset ou set, et deux sorties Q et Q bar, c'est-à-dire euh, on ou off, c'est-à-dire 0 ou 1. Donc, on va, euh, on va faire bien sûr, comme d'habitude, l'étape de vérité, comprendre comment fonctionne la bascule, la table de vérité, et à partir de la table de vérité, on va extraire la fonction booléenne à l'aide de deux tableaux de Carnot, et comme d'habitude, comme on a fait pour les circuits combinatoires, et à partir de cette expression, on va concevoir la bascule à l'aide des portes logiques. Donc, comment ça fonctionne la bascule RS? Le fonctionnement, il est facile, il se résume. Donc, on a deux entrées, comme on a dit, c'est-à-dire quatre combinaisons de valeurs. Donc, on a ou bien 0, 0, c'est-à-dire 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, 0, 0 ou 0, 1 ou 1, 0 ou 1. Donc, Qn n plus 1, c'est-à-dire donc, les Qn plus, il y a en fait deux états, Qn et Qn plus 1. Donc, Qn plus 1, c'est-à-dire la sortie, donc la sortie d'état suivant. Et le Qn, c'est l'état mémoire, c'est-à-dire l'état sauvegardé dans la mémoire de l'état précédent. Donc, en fait, Qn, c'est une entrée aussi euh, de la mémoire, donc provenant de la mémoire. On a deux entrées information et une entrée mémoire. Donc, mais on va comprendre tout d'abord le fonctionnement, après on va faire la table de vérité.
Donc, c'est quoi le fonctionnement d'une bascule RS? Si on a 0, 0, l'état Qn plus 1, c'est-à-dire l'état suivant, euh, il maintient, il maintient l'état mémoire. L'état mémoire, c'est-à-dire Qn, l'état déjà mémorisé dans la mémoire. Par exemple, si Qn est égal à 0, donc Qn plus 1, c'est égal à 0. Il maintient l'état. Si R et S, 0, 0. Donc, Qn plus 1, c'est l'état du Qn. Si on a 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire S est égal à 1, c'est-à-dire 7, 7, c'est-à-dire mettre à 1, le mise à 1. Donc, la mise à 1, c'est-à-dire Qn plus 1 est égal à 1. Donc, l'état de sortie de la bascule est 1. Parce que le fonctionnement de la bascule reste ouvrir ou fermer, mettre à 0 ou mettre à 1. Donc, si S est égal à 1, donc Qn plus 1 est égal à 1. L'état, c'est mise à 1. Si R est égal à 1 et S est égal à 0, donc Qn plus 1, c'est 0. C'est la mise à 0 parce que R est égal à 1, c'est-à-dire reset. Reset, c'est-à-dire mise à 0. Donc, Qn plus 1, c'est 0. Dans le cas, il y a une ambiguïté, ambiguïté. Donc, si R est égal à 1 et S est égal à 1, c'est-à-dire R mettre à 0, S mettre à 1. Donc, les deux à 1, c'est-à-dire les deux actifs. Comment on peut mettre un bouton en même temps, il fait mettre fermer et en même temps ouvrir. Jamais, on n'a pas ce genre de bascule, pardon, pas de bascule, d'état, parce qu'il y en a après, on va voir la bascule JK va faire cette affaire. Donc, dans le cas de RS, l'état 1-1, on ne peut pas, on n'a pas la sortie dans le cas R est égal à 1 et S est égal à 1. Donc, c'est un cas indéterminé ou un cas interdit. Donc, on n'a pas de résultat ici. Donc, la table de vérité complet où on a les trois entrées et la sortie. Les trois entrées, on a RS et QN. QN, c'est l'état mémoire précédent. Donc, quand on a trois entrées, on a 8 combinaisons. Donc, 8 combinaisons, c'est-à-dire 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Donc, dans le cas de 0 0 0, quel est l'état suivant? C'est 0. Pourquoi? On a dit que si R est égal à 0, S est égal à 0, on a maintien de l'état mémoire. L'état mémoire, on a 0. Donc, c'est pour ça que N plus 1 est égal à 0. Dans le cas 0, 0, 1, donc le cas R est égal à 0, S est égal à 0, on a dit le maintien de la mémoire, Qn. Qn ici, c'est égal à 1 dans ce cas. Donc, c'est pourquoi le résultat 1. C'est-à-dire la sortie Qn plus 1 de l'état suivant, c'est 1. Dans le cas 0, 1, 0, c'est-à-dire S est égal à 1 et R est égal à 0, donc 7 égal à 1, c'est-à-dire mise à 1, donc on a 1. Dans le cas où 0, 1 et 1, ici, c'est-à-dire 7 égale à 1, quel que soit Qn, donc on a 1. Dans le cas R est égal à 1 et S est égal à 0, on a mise à 0, c'est-à-dire 0. Dans le cas ici, 1, 1, c'est un cas indéterminé. Dans le cas 1, 1 aussi, pour que n est égal à 1, c'est cas indéterminé. Donc, juste pour comprendre le fonctionnement de la bascule, on peut fournir notre table de vérité. Et à partir de cette table, on va concevoir la table de Carnot pour extraire la fonction. Donc, on va chercher les équations logiques correspondant en utilisant, si vous voulez, le tableau de Carnot. Donc,
on a nos trois variables, R, S et Qn. On a donc 8 sorties possibles. On va mettre les uns suivant la table de vérité et on va regrouper en deux groupes pour, ça dépend d'un nombre de 1, pour bien simplifier. Donc, comme ici on a les formes indéterminées ou le cas interdit, donc les cas interdits, ça peut être un ou 0,0. Donc, on peut les mettre, ceci on peut utiliser pour simplifier avec ce groupe. Donc, on les considère un. C'est pour ça, donc, on a pour le premier groupe, on aura R bar, parce que R est égal à 0. Et on a ici S égal à 0 et S égal à 1. Donc, ça va être simplifié. Donc, il reste Qn. Donc, aussi, ici, on a Qn et ici, on a R. R bar, bien sûr. Parce que R est égal à 0. R bar, Qn. Pour le deuxième groupe, R, ça va être simplifié et on a S et Qn va être simplifié. Donc, S, seulement S. Et du coup, notre fonction ou équation logique est égale à S plus R bar Qn. Donc, voici le diagramme du bascule RS. En fait, la bascule RS, on peut le concevoir avec des portes non ou, comme celui-là, dans ce schéma, ou bien aussi on peut le concevoir avec des portes non et. Donc, prenons l'exemple des portes non ou, donc la conception la plus utilisée. Voici, elle est composée de deux portes O. On a deux entrées R et S et on a deux sorties Q et Q bar. Donc, dans ce circuit, on a ici l'entrée du porte O, le premier porte O, et la sortie de la deuxième porte. On va prendre les cas de la porte de la table de vérité et on va vérifier bien que ce circuit euh, affirme bien notre table de vérité. Donc, par exemple, on a le cas de 0, 0. On a par exemple le cas de 0, 0, 1. Ainsi de suite. Bien sûr, ici, 4, 0, 4, 1, 2, 2, 0, 2, 1, ainsi de suite. Par exemple, on prend le premier exemple. Si on a S0, R0 et Qn 0. Donc, Qn plus 1 va, donc ici on a R0, S0. Donc, on a Qn est égal à 0. Dans le cas de Qn est égal à 0. Donc, ici, on a 0. Si on a 0 ici, donc, ici on a 0. On a 0 ou 0. C'est 0 avec le bar c'est 1. Donc 1 ici, donc ça devient ici 1. Donc sortie de celui-là va être entrée de cette porte. Donc 0 ou 1, c'est 1. Donc le contraire, c'est 0. Donc on a bien évidemment que le Qn plus 1, c'est 0. Donc, comme on a déjà dit dans la table de vérité, donc Qn plus 1, c'est Qn. Donc, le cas de Qn est égal à 0, c'est 0. OK? Et Q bar, c'est bien la barre de 0. Donc, 1, c'est la barre de 0. Dans le cas, par exemple, du Qn est égal à 1. Par exemple, Qn est égal à 1. Qn est égal à 1. Donc, Qn est égal à 1. Ici. Donc, ici, ça va être 1.
1 ou 0, c'est 1, donc le bar c'est 0. Donc ici 0 va être 0, 0 ou 0 c'est 0, le bar c'est 1. Donc on a ici le Qn, plus 1, c'est bien 1, donc elle est la même que Qn. Donc, comme on a déjà dit, Qn, c'est l'état précédent. Le Qn plus 1, c'est l'état suivant. Donc, en premier lieu, on a pris le Qn comme étant l'état précédent. Après, celui-là est le Qn plus 1. Donc, on a bien que le Qn plus 1 est égal à 1, comme on a déjà dit dans la table de vérité, Qn plus 1 est égal à Qn dans le cas S est égal à 0 et R est égal à 0. Donc, Qn plus 1, c'est Qn. Si Qn est égal à 0, Qn plus 1, 0. Si Qn est égal à 1, c'est Qn est égal à, Qn plus 1 est égal à 1. OK? Bien évidemment, tout est vérifié pour tous les cas. Vous allez finir ceci. Donc ici, on a R1, donc Qn plus 1, c'est reset, c'est-à-dire 0, remise à 0. Donc dans le cas, par exemple, après, dans le cas de 1, 0, 1, on a S égale à 1. Bon, si vous vérifiez, vous allez bien vérifier le table de vérité. Donc, voici un logigramme qui n'est pas unique. Il y en a d'autres logigrammes de bascule RS asynchrone qui est formé par des portes non et. Donc, j'ai voulu vous donner le logigramme de la bascule RS avec la porte non O. Donc, ces circuits, il faut les apprendre, bien sûr, parce que ils sont très utilisés en électronique, en informatique. Donc, ce sont des fameux circuits. Passons maintenant à un autre type de bascule, toujours asynchrone, la bascule JK. On a vu déjà la bascule RS et on a le cas de quand on a RS11, on a la forme indéterminée. On va voir la différence entre la bascule JK et la bascule RS. Quand bascule JK, on a un état défini dans ce cas. C'est ça la différence entre RS et JK. Donc la bascule JK vient prendre en charge le cas indéterminé de la bascule RS. Son fonctionnement est défini par la table suivante. Donc en cas de J est égal à 0, K0, donc le Qn plus 1 c'est Qn, c'est-à-dire maintient l'état précédent. C'est comme le RS. Dans le cas de 0, 1, on a 0, c'est-à-dire mise à 0. Dans le cas de J, on a, dans le cas de J est égal à 1, le K est égal à 0. Donc, on a mise à 1. Donc, c'est la même chose que RS. Mais, le dernier cas, quand on a J est égal à K, J est égal à 1 et K est égal à 1, on a le Qn plus 1, c'est le Qn bar. On parle de basculement, c'est-à-dire changement d'état. Donc, et du coup, la table de vérité, ça devient, donc comme on a trois valeurs ou variables d'entrée, donc on a 8 combinaisons possibles. On a une sortie, donc 4, 0, 4, 1, double 0, double 1, 0, 1, 0, 1. Dans le cas de 0, 0, donc on a dit que dans le cadre de 0, 0, le Qn plus 1, c'est Qn. Et quand Qn est égal à 0, donc Qn plus 1 est égal à 0. Donc, de même, pour le Qn est égal à 1, pour J et K 0, 0, le maintien, c'est-à-dire Qn plus 1 est égal à Qn est égal à 1. Dans le cas 0, 1, c'est-à-dire K est égal à 1 mise à 0, quel que soit le Qn, mise à 0. Dans le cas de J est égal à 1, et quel que soit Qn, on a la mise à 1, ça, on a 2, 1 ici. Et dans le cas 1, 1, Qn est 0, donc Qn plus 1, c'est le bas, donc ça devient 1. Qn était 0, donc Qn plus 1, ça devient 1. Et ici, Qn est égal à 1, et donc Qn plus 1, c'est
Qn bar est égal à 0. Donc c'est ça juste la différence entre la bascule JK et la bascule RS. Comme on a fait pour la bascule RS, on va faire de même pour la bascule JK. On va simplifier la fonction logique. Donc, on a table de Carnot. On a trois variables, j, k, q, n. Donc, on a ici 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. On va mettre les 1 de notre sortie qn plus 1. Donc, on a deux groupes. On va simplifier. On obtient qn plus 1 est égal pour le premier groupe. Donc, on a le groupe celui-là. On a k bar. Donc, k va être simplifié. Donc, ce sera qn bar avec j. Donc, qn bar j. Premier groupe. Deuxième groupe, on a k bar qn et j va être simplifié. Donc, voilà la fonction de qn plus 1 et sa fonction logique. Voici le logigramme ou le circuit de notre bascule JK. Bien sûr, après la fonction logique qu'on a, on peut la mettre comme ça et on va concevoir notre circuit à l'aide de ici quatre portes logiques non et. Donc on peut avoir notre circuit avec des portes non et. Donc je vous ai donné la bascule RS avec des portes non ou. Je vous donne la bascule JK par des portes non et. Donc on aura fait ce logigramme et on a aussi deux entrées et deux sorties de Q et Q bar. Donc voici juste notre logigramme de la bascule JK. Si vous voulez le tester comme on a fait avec le RS, avec notre porte logique, pardon, avec notre table de vérité, vous allez avoir les mêmes résultats que notre table de vérité. Passons maintenant à notre type de bascule, qui est la bascule D. Donc cette bascule possède une seule entrée, c'est pas comme la bascule RS et JK. Donc la bascule D possède une seule entrée. Son principe de fonctionnement est donné par les tables suivantes. Donc si on a D est égal à 0, et quand Qn est égal à 0, on a Qn plus 1 est égal à 0. Si on a D est égal à 0, et Qn est égal à 1, Qn plus 1, c'est 0. Et si on a D est égal à 1, Qn 0, donc Qn plus 1, c'est 1. Si on a D est égal à 1, Qn est égal à 1, donc Qn plus 1 est égal à 1. Donc, pour résumer, si on a D 0, donc Qn plus 1, c'est 0. Si on a D est égal à 1, Qn plus 1, c'est 1. Donc, en fait, Qn plus 1, c'est D, est égal à D. Donc, quel que soit ici Qn 0 ou 1, si D est égal à 0, la sortie c'est 0. Et quel que soit Qn ici 0 ou 1, si D est égal à 1, la Qn plus 1 est égal à 1. Donc, d'après la table de vérité, on aura Qn plus 1, c'est égal à, c'est quand égal à 1, quand on a D est égal à 1 et Qn est égal à 1, ou D est égal à 1 et Qn est égal à 0. Par identification à l'équation de la bascule JK, donc on aura presque le même logigramme, mais juste on a ici une seule entrée et on aura D ou D bar. Donc
et on aura le même circuit et on a deux sorties Q au Q bar. Donc, sous cette forme, la bascule D n'a pas grand intérêt puisqu'il s'agit d'un bloc fonctionnel qui ne fait que recopier son entrée en permanence. On verra plus tard que son utilité apparaît avec le signal d'horloge dans la version synchrone. Passons maintenant à un autre type de bascule, la bascule T. Donc, la bascule T tire son nom du terme anglais toggle. Si son entrée test active, elle bascule, d'où son nom. Si son entrée T est inactive, elle conserve son état, comme indiqué par la table de fonctionnement suivante. Donc, par exemple, si on a T est égal à 0, Qn est égal à 0, c'est-à-dire l'état précédent, donc Qn plus 1, donc T ici est inactive, donc elle conserve son état. Donc Qn plus 1 est égal à Qn, ici 0, donc c'est 0. Le maintien. Si T est égal à 0, c'est-à-dire inactif, et Qn est égal à 1, donc Qn plus 1 maintient l'état précédent c'est 1, donc l'état suivant c'est 1. Donc, ici, dans le cas T active, donc il y a basculement. Donc, si Qn est égal à 0, Qn plus 1, c'est 1 parce que Qn est égal à 0 ici. Si T est égal à 1 et Qn est égal à 1, donc Qn plus 1, c'est le basculement de Qn, donc il devient 0. Donc, ici est l'étape de vérité de la bascule T. Et on aura cette équation, donc T bar Qn ou T Qn bar. Donc, d'après la table de vérité, comme on a déjà fait, on aura cette équation caractéristique et par identification de l'équation de la bascule des cas, on obtient Qn plus 1 qui est égal à J et Qn bar, et K bar Qn. Donc, c'est par analogie que de même si on a J est égal à T et K est égal à T. On a pour la bascule D, on a une seule entrée. Donc, on aura ce logigramme de la bascule D. Donc, on a une seule entrée, comme on a déjà dit. À l'aide de bascule JK, on peut concevoir la bascule T. Et on aura deux sorties, Q et T bar. Donc, ici, deux entrées et seulement T peut être égal à J ou peut être égal à K. On n'a pas un verseur comme la bascule D. Ok. Bien sûr, ici, c'est une boîte noire qui est devant des portes logiques de revue topologiquement de passons maintenant au bascule central, c'est-à-dire l'horloge entre en jeu dans ce genre de bascule. Donc, c'est quoi l'horloge? Donc, on sait très bien l'horloge, je veux dire, comme qui représente le temps. Donc, l'horloge génère des impulsions dans un ordinateur ou dans un circuit. Il génère des impulsions périodiques qui se présentent sous forme de signaux carrés ou rectangulaires, comme on sait très bien. Ici, on a dans un signal carré, on a un front montant euh, qui est petit et on a un front descendant comme ceci. Donc, voici un signal carré, donc, par exemple 1, 0, 1, 0, 1, et un signal rectangulaire, par exemple 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. Donc, voici les impulsions périodiques qui représentent un horloge. Donc, les bascules sont conçues pour changer d'état, soit sur un front montant, soit sur un front descendant du signal d'horloge, et restent stables entre deux impulsions successives. Le passage du niveau bas, par exemple état 0, au niveau haut, par exemple état 1, est appelé front montant. Le passage du niveau haut au niveau bas est appelé front descendant. Donc la représentation de l'entrée d'horloge
est tel qu'illustré par la figure suivante. Donc ici, c'est la représentation de l'entrée d'horloge qui est le front montant. Et la représentation de l'entrée horloge pour le front descendant est donnée comme ça. On va voir maintenant les bascules RS, mais maintenant les RS synchrones, qu'on appelle aussi les RST ou RSH pour horloge. Donc on rajoute une entrée d'horloge H à la bascule RS, schématisée par le cas fromenton sous la forme suivante. On a déjà donné la représentation d'entrée d'horloge en fromenton comme celui-là. Donc, euh, euh, donc on a cette représentation de bascule RSH avec trois entrées maintenant. On a RH, RS et H pour horloge et on a deux sorties comme d'habitude Q et Q bar. Pour son fonctionnement de la bascule RS synchrone, si H est égal à 0, donc ici l'entrée H, quel que soit R, donc quel que soit R, c'est-à-dire R est égal à 0 ou 1, et quel que soit S, c'est-à-dire S est égal à 0 ou 1, on a Qn plus 1 est égal à Qn. Donc mémorisation, quoi qu'il soit. Okay. Comme on a déjà vu dans le cas de S asynchrone. Si H est égal à 1, retournement au fonctionnement normal de la bascule RS. Donc, si est égal à 0, quel que soit R et quel que soit S, on a un maintien et, et quel que soit, c'est-à-dire toujours on a une mémorisation. Et si H est égal à 1, on a le même cas que l'horloge RS dans le cas asynchrone. Donc son fonctionnement se résume dans ce tableau. On a dit que si H est égal à 0, quel que soit R ou quel que soit S, et quel que soit S, on a un maintien ou mémorisation de l'état, c'est-à-dire toujours que n plus 1 est égal à que n. Pour H est égal à 0 et quelle que soit la valeur de R et S. Dans le cas de H est égal à 1, on a les mêmes valeurs qu'on a déjà vues, pour le bascule RS asynchrone. Donc, dans le cas de 0, 0, on a un maintien. Dans le cas de RS 0, 1, on a 7, c'est-à-dire mise à 1. Dans le cas 1, 0, on a mise à 0. Et dans le cas 1, 1, on a une forme indéterminée. Voici le logigramme correspondant de la bascule RS synchrone. Donc, on a ici trois entrées, R, H et S. On a deux portes logiques et deux portes logiques OU, comme ici le RS asynchrone. Pour la bascule JK synchrone, de même, on peut avoir une bascule JK qui fonctionne avec un signal d'horloge. On a déjà vu JK asynchrone. On peut avoir JK asynchrone avec horloge. Son fonctionnement se résume si H est égal à 0. Et quel que soit J et quel que soit K, on a Qn plus 1 est égal à Qn, donc un maintien ou une mémorisation d'état. Si H est égal à 1, on a un retournement de la bascule de phase qu'on a déjà vu dans le cas de la synchrone. Le logigramme de JKH, utilisant seulement les portes NAND ou le nom OU, est le même, le nom E, pardon. Ici, on va utiliser le nom E, comme on a déjà vu dans le cas de JK, dans le JK normal. Et le même que celui de JK multiplié par l'entrée H. Juste, on va ajouter l'entrée horloge. Donc, voici le logigramme.
de JKH ou JKT, donc JK synchrone, avec 3 entrées. Donc, on ajoute une entrée horloge et on a deux sorties plus vite. Un autre type de bascule asynchrone, la bascule D, née à verrou, on l'appelle aussi le D-latch. Donc la bascule, ici dans ce cas, recopie l'entrée D en sortie Q quand l'horloge est active, c'est-à-dire H est égal à 1. Quand l'horloge est inactive, H est égal à 0, la bascule garde l'état précédent sur niveau 1, c'est-à-dire O. On peut écrire donc quand h est égal à 0, Qn plus 1 est égal à Qn. Et quand h est égal à 1, donc Qn plus 1 est égal à D. Donc la fonction logique, h bar Qn ou h et D. Donc voici le schéma logique de la bascule des latches à partir d'une bascule JKH utilisant des portes non et uniquement. Donc le schéma est le suivant. Donc on a ici, comme on a dit, une seule entrée d'information et une entrée horloge. C'est comme on a fait dans le cas de JK. Juste ici, on a ajouté l'entrée horloge. Donc la bascule des latches est très utilisée dans les compteurs synchrones. Passons maintenant à la bascule T synchrone. On a déjà vu la bascule T asynchrone. On va parler de bascule T synchrone. Donc, de même, en rajoutant un signal d'horloge à la bascule T. Donc, ici, en ajoutant un signal d'horloge, la sortie bascule, c'est-à-dire change d'état, dans le cas où l'horloge est active, c'est-à-dire H est égal à 1, ainsi que T est égal à 1. Le logigramme de la bascule T synchrone à partir d'une bascule JKH avec des portes non et uniquement est donné par ce logigramme. Donc on a une seule variable T, donc entrée information et une entrée horloge. Donc T peut prendre la valeur J ou K. Donc pourquoi on a utilisé la bascule JKH pour concevoir la bascule P. Et on a deux sorties Q et Q bar comme d'habitude. Passons maintenant à d'autres types de circuits séquentiels. On va voir les compteurs. C'est quoi un compteur? Un compteur, c'est un circuit séquentiel constitué d'un circuit combinatoire et d'une succession de n bascules décrivant au rythme d'une horloge un cycle de comptage d'un maximum de 2 n combinaisons. Donc, on a en fait deux types de compteurs, compteur synchrone et compteur asynchrone. Donc, c'est quoi le compteur synchrone? Le compteur synchrone, c'est un compteur où si toutes les bascules sont déclenchées en même temps par le même signal d'horloge. La figure suivante illustre le schéma d'un compteur synchrone utilisant des bascules D à front montant, c'est-à-dire donc à front montant d'horloge, toutes les bascules sont déclenchées. Donc ici on a un circuit combinatoire et est branché avec 4 bascules D, donc successivement, et tous ces bascules aussi branchés, branchés avec un signal d'horloge H. Donc, déclenchement d'horloge, ascendant, c'est-à-dire en montant, toutes ces bascules se déclenchent. Pour le cas de compteur asynchrone, le compteur est dit asynchrone si le signal d'horloge est appliqué seulement à la première bascule et l'état de chaque bascule est fonction des états des bascules précédentes. Donc, c'est pas le même cas de compteur synchrone qu'en même temps, toutes les bascules se déclenchent. Le cas de l'asynchrone, on a un signal d'horloge qui est appliqué
à la première bascule et l'état de chaque bascule dépend de l'état de la bascule précédente. Prenons un exemple de réalisation de compteurs asynchrone, progressif et régulier, modulo 8, c'est-à-dire de 0 à 7. Donc, on a 8 qui est puissance de 2, donc 8 c'est 2 exposant 3. Comme on a déjà dit, 2 exposants et une combinaison, c'est-à-dire un bascule. Donc, on aura 3 bascules à réaliser. Donc, ça, 3 bascules JK à fond descendant. La table de vérité de ces 3 bascules JK est donnée par cette table. Donc, si on a 0, 0, 0, on aura 0, 0, 1. Donc, 0, donc ici, 0, ça nous donne le chiffre 0 et après, ça nous donne à la sortie le chiffre 1. Donc, pour le chiffre 0, 0, 1 en binaire, ça nous donne en sortie 0, 1, 0 et ça nous donne 2. Donc, vous voyez le résultat, donc, comment c'était. Ainsi de suite. Ici, 7 et ça nous donne de nouveau 0 parce que c'est modulo 8. Donc, ici, c'est la fin du modulo ou du cycle de compteur. De ce compteur est comme suit. Donc, H passe de 1 à 0 en prend descendant et QA change d'état. Et ça nous donne QA plus, c'est-à-dire l'état suivant qui est QA bar. Donc QA suivant, l'état suivant, est égal à l'état précédent bar. Donc c'est ça le basculement d'état le compteur au point descendant. Pour la bascule JK et d'après la table d'excitation on aura, cette fonction. Donc, on a QA, comme on a déjà dit, QA plus est égal à QA bar, c'est-à-dire JA est égal à 1 et KA est égal à 1. Donc, CKA est égal à H, J est égal à K est égal à 1. Et d'après ceci, on va donner le schéma du circuit de ce compteur asynchrone. Donc, d'après la table de vérité qu'on a et des expressions qu'on a obtenues, des sorties, donc on réalise le schéma de compteur asynchrone qui est modulé 8. Donc, on a dit qu'il est constitué de trois bascules JK. Donc, ces trois bascules euh, sont branchées ensemble en front descendant. Donc, voici le front descendant et les trois bascules avec les différentes sorties possibles. Passons maintenant à notre type de circuit séquentiel synchrone qui est le registre. Donc, un registre, c'est un circuit séquentiel synchrone constitué de n bascules permettant de stocker. Donc, c'est pas le même cas de compteur. Donc, le registre, comme son nom l'indique, il est fait pour stocker temporairement un mot, par exemple, un mot, c'est-à-dire une information binaire de n bits, dans l'objectif de son transfert dans un autre circuit pour affichage, par exemple, mémorisation, traitement, etc. Donc, ce genre de registre, on peut les trouver dans un ordinateur, bien évidemment, dans la mémoire et à côté de la mémoire de l'ordinateur. Il y en a des types de registres. On peut citer registre à décalage. Donc, le registre à décalage, il s'agit d'un circuit permettant de décaler le mot à l'information binaire bit à bit, soit à gauche, soit à droite. Donc, il y en a un registre à décalage à gauche, par exemple.
Son objectif est de reproduire à la sortie de la bascule de rang I l'état logique de la sortie de la bascule de rang I plus 1, tout en appliquant le même signal d'horloge à toutes les bascules. Il s'agit d'un registre possédant une seule entrée à droite, EDR, DR pour droite, et N sorties de Q1 jusqu'à Qn. Donc, ceci est la spécificité de registre à décalage à gauche. Prenons l'exemple d'un registre à décalage à gauche à 4 bascules de par exemple. Donc, selon la caractéristique de décalage à gauche, qu'on a déjà vu tout à l'heure, QI plus, c'est-à-dire l'état suivant, qui est égal à QI plus 1, et de la caractéristique de la bascule c'est qu'on a QI plus est égal à DI, donc on déduit, donc, DI est égal à QI plus 1. Donc, selon les équations logiques correspondantes, donc vous voyez ici DI est égal à QI plus 1. Donc, si D1, donc elle est égale à Q2, D2 est égal à Q3, et D3 est égal à Q4, et D4 est égal à ED. Donc, voici le schéma correspondant au registre à décalage à gauche à 4 bascules D, afro-montant, donc afro-montant. Voici le schéma de l'horloge afro-montant est donné par la figure suivante. Donc, on a 4 bascules D branchées ensemble pour faire le décalage à gauche. Donc, on a EDR à droite et on a nos sorties de chaque bascule et donc Q4, Q3, Q2 et Q1. Donc le résultat est qu'on a dans ce registre, on a un mot de n bit, donc ce mot sera décalé à gauche, par exemple de 4 de 4 bits, donc il va être mais chaque bit est décalé d'un seul bit. On va voir maintenant un registre à décalage à droite, donc de même que pour le registre précédent. Celui-ci reproduit à la sortie de la bascule de rang I plus 1 l'état logique de la sortie de la bascule de rang I. Donc c'est un registre possédant une entrée à gauche maintenant, EGA, GA pour gauche, et N sortie de Q1 jusqu'à Qn. Donc prenons un exemple par exemple de registre à décalage à droite formé de 4 bascules du type D, selon la caractéristique de décalage à droite qu'on a déjà qui est écrit ici, que I est égal à que I plus 1 plus, et sachant que la caractéristique de la bascule D qu'on connaît, que I plus 1 plus est égal à DI plus 1, donc on déduit que DI plus 1 est égal à QI. Donc, appliquons ceci sur nos bascules. Donc, pour D4, on aura Q3. Pour D3, on aura Q2. Pour D2, on aura Q1. Et pour D1, on aura de gauche. Voici donc le registre à décalage à droite, qui est formé par exemple de 4 bascules de type P. Donc, le schéma de ce registre à front montant, domaine à front montant, donc l'horloge ici à front montant, il y a déclenchement des bascules, est représenté par la figure suivante. Donc, on a 4 bascules, on a l'entrée gauche, l'horloge, on a à chaque bascule une sortie, euh, et, et chaque sortie, donc on aura 4 sorties euh, pour donner bien sûr le résultat de décalage du mot par exemple de NB.
Prenons un autre exemple de registre à décalage, et qui est celui de registre à décalage à gauche ou à droite. Dans un circuit, on peut implémenter un circuit qui peut jouer le rôle d'un registre à gauche, à décalage à gauche ou à droite. Donc, il s'agit de la composition des deux premiers registres en rajoutant en entrée de sélection offrant la possibilité de choisir le sens de décalage. Donc, le schéma représentatif de ce type de registre est illustré par la figure suivante. Donc, dans notre cas, on a un circuit composé de registres. Ici, bien sûr, on a horloge comme d'habitude et entrée gauche ici et entrée droite. Donc, on a deux entrées dans les deux sens. Et aussi, ce qui est spécifique à ce registre, c'est qu'on a une entrée de sélection. Cette entrée de sélection, elle peut jouer le rôle de déclencheur de type de registre. C'est-à-dire, si par exemple une sélection X pour donner, le décalage à gauche, si la sélection par exemple Y, donc donner le registre à décalage à droite. Et bien sûr, on a des sorties de Q1 jusqu'à Qn. Donc, prenons l'exemple d'un registre à décalage à gauche ou à droite à quatre bascules de type D. Donc, ce genre de registre est caractérisé par l'entrée de sélection logique de S, on a déjà parlé, tel que si S est égal à 0, donc décalage à gauche, si S est égal à 1, on aura un décalage à droite. D'après les équations logiques déjà établies pour les registres à décalage à gauche et à droite respectivement, à quatre côtés, on trouve P2 S gauche, P2 c'est S bar P3 et S P1, S3 c'est S bar P4 et S P2, D4 c'est S bar. Donc, d'après les équations qu'on a déjà établies, on conçoit le schéma logique correspondant au registre à gauche ou à droite, formé de quatre bascules D à trois montants et le suivant. Bien sûr, on a un horloge, les quatre bascules et aussi les portes des combinatoires branchés avec les bascules pour nous donner les fonctions nécessaires. Et bien sûr, on a ici S, le déclencheur ou l'entrée de sélection pour notre circuit. Et on obtient notre schéma complet de registre à décalage à gauche ou à droite. Donc, il joue le rôle parfois à gauche et parfois à droite.